Shalom peuple de Dieu, shalom la famille Rehoboth. Comme le thème du mois le stipule, tout est par sa grâce. Et je prie que la faveur, la paix et la grâce soient notre partage dans le nom puissant de Jésus. Je suis Emmanuel Laurent Idibouo pour vous servir en ce jour du vendredi 13 février 2026. Bienvenue sur cette plateforme d'édification, bienvenue sur le pain quotidien. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu pour la vie de nos autorités spirituelles, l'évêque Samuel Adé, Dr Franck Adé, ainsi que tous les pasteurs des églises Rehoboth. Alléluia. Le thème du mois s'intitule « Tout est par sa grâce ». Et tout au long de cette semaine, nous avons été bénis autour du thème « Notre vie est fruit de la grâce ». Alléluia. En ce qui concerne le thème qui m'a été soumis en ce jour, nous parlerons de la grande moisson. Et notre texte de méditation est tiré du livre de Genèse, le chapitre 26, le verset 12. Mais bien avant d'entamer le verset 12, je souhaite que nous puissions commencer par le premier verset afin de comprendre le contexte de notre passage du jour. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Il est écrit: il eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toute cette terre, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toute cette terre à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Le verset 7. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur. Il avait peur, en effet, qu'il le tue s'il disait: c'est ma femme, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit: c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire: c'est ma sœur? Isaac lui répondit: j'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. Abimelech lui dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Pour peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple: celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alléluia. Le verset 12, la Bible dit: Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Parole du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le contexte biblique de Genèse chapitre 26, le verset 12, se situe dans la vie d'Isaac, fils d'Abraham, pendant une période de famine à Canaan. Alléluia. Isaac, suivant les instructions de Dieu, s'installe à Guérar, dans le territoire des Philistins, au lieu de descendre en Égypte comme son père Abraham l'avait fait à un temps de famine. Alléluia. Dieu lui promet sa présence et sa bénédiction, renouvelant l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Isaac sème dans cette région et le verset 12 d'ailleurs décrit le résultat de son labeur. La Bible dit: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alors, l'enseignement biblique instructif que nous pouvons tirer de ce passage est multiple. Alléluia. La première des choses que nous pouvons mettre en évidence est l'obéissance d'Isaac à l'égard de Dieu. Lorsque nous observons les Écritures, Isaac obéit à l'ordre de Dieu, celui de rester à Guérar malgré la famine, au lieu de chercher une solution plus facile en Égypte. Bien-aimés, permettez-moi de le dire, l'obéissance à Dieu, même lorsque cela semble difficile ou illogique, est la clé de la réception de sa bénédiction. Alléluia. La seconde des choses que nous pouvons noter est que la bénédiction de Dieu se manifeste dans le travail. Yes,
Bien-aimé, la bénédiction divine ne dispense pas de l'effort humain. Isaac sème, c'est-à-dire qu'il travaille la terre. Et c'est dans ce travail que Dieu manifeste sa bénédiction. Cela revient à dire, Dieu bénit nos efforts et notre travail honnête, mais il attend de nous que nous soyons diligents et responsables. Alléluia. Et l'un des enseignements que nous pouvons tirer encore est que la promesse de Dieu est fiable. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la promesse de Dieu est fiable? Dieu avait promis à Isaac qu'il serait béni et qu'il ferait de lui une grande nation. La récolte du centuple est une manifestation tangible de la fidélité de Dieu à ses promesses. Cela nous interpelle et nous encourage à faire preuve de foi en les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est fidèle. Ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Le succès d'Isaac n'est pas dû au hasard ou à sa propre intelligence, non, mais à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il est important de reconnaître que toute prospérité que nous connaissons vient de Dieu et à lui soit toute la gloire. Alléluia. Bien-aimés, au regard de l'expérience d'Isaac, comment pouvons-nous appliquer à notre vie? Comment pouvons-nous l'appliquer? Alors, nous pouvons vivre ou expérimenter la grande moisson dans chaque compartiment de notre vie en adoptant les principes suivants. Alléluia. Le premier principe, rechercher l'obéissance à Dieu. Yes. Nous devons connaître la volonté de Dieu à travers sa parole, la prière, puis nous engager à y obéir, même lorsque cela semble contraire à notre propre désir. Cela implique également de renoncer à nos propres voies et de suivre les commandements de Dieu. Alléluia. Le second principe est de travailler avec diligence et intégrité. Yes. Isaac a semé et travaillé la terre, montrant que la bénédiction de Dieu accompagne le travail honnête et diligent. Alléluia. Nous devons en retour, nous, en tant que chrétiens, nous investir dans nos responsabilités, qu'elles soient d'ordre spirituel, familial ou professionnel, en faisant de notre mieux et en agissant avec intégrité, en reconnaissant que c'est Dieu qui donne la capacité de réussir. Alléluia. Le troisième principe est celui-ci. C'est que nous devons cultiver une relation personnelle avec Dieu. Une chose importante à souligner est que la bénédiction d'Isaac était liée à l'alliance que Dieu avait faite avec son père Abraham. Nous devons cultiver une relation intime avec Dieu, grandir dans notre foi, car cela est essentiel pour recevoir ses promesses. Alléluia. Un autre point assez important, c'est que nous devons reconnaître Dieu comme la source de toute bénédiction. Alléluia. Un dernier point, c'est que nous devons persévérer face à l'opposition. Je dis cela parce que le récit continue en montrant que la prospérité d'Isaac a suscité la jalousie des Philistins. Alléluia. Lorsque nous prenons Genèse le chapitre 26, le verset 14. Alors, la bénédiction de Dieu attire parfois l'opposition et l'envie. Mais cela ne doit pas nous décourager de suivre Dieu et de continuer à faire le bien. Alléluia. Pour conclure mes propos, Genèse le chapitre 26, le verset 12, nous enseigne que l'obéissance à Dieu combinée à la responsabilité attire sa bénédiction et que nous pouvons avoir confiance en ses promesses même au milieu des difficultés. Alléluia. La prospérité que nous connaissons doit être attribuée à la gloire de Dieu et nous devons nous préparer à faire face à l'opposition qui peut en découler. Je prie que Dieu nous bénisse et que nous puissions vivre une excellente moisson tout au long de cette année dans le nom puissant de Jésus. Excellente fin de semaine à tous. Shalom chez vous.